Alors, une petite news de Sonotion, il y avait longtemps, hein, Sono Motors, donc à l'origine de la voiture énergie solaire, tacle les batteries lithium-ion. Alors, ouais, c'est un peu con parce qu'ils utilisent eux-mêmes des batteries lithium-ion. Donc voyons ce qu'ils disent, hein. Article de Clubic donc. La start-up allemande Sono Motors n'arrête pas de faire parler d'elle, et souvent de la meilleure des manières, en se mettant au défi de concevoir une voiture véritablement écologique. Elle le prouve encore dans un communiqué envoyé récemment à ses abonnés dans lequel la start-up dénonce les méfaits de l'utilisation de lithium dans les batteries des voitures électriques. Un pari osé quand on sait que leur modèle Sion, qui devrait sortir fin 2020, contient bien une batterie en plus de nombreux panneaux solaires disposés sur la carrosserie du véhicule. Alors fin 2020, je m'attendais pas à ce que ça soit si tard. Moi j'étais resté sur fin 2019 et du coup fin 2020, mais c'est ridicule quoi. Avec 35 kWh de batterie, je veux dire, en 2020, mais 35 ce serait ridicule. Même la prochaine Ioniq à 38 quoi. C'est dire. Donc continuons l'article du coup. C'est la batterie elle-même que Sono Motors fait parler dans ce communiqué expliquant. Il est temps pour moi de dire quelques mots, car récemment mon nom a beaucoup figuré dans les médias du monde entier. Ah bon? Sono Motors a ainsi souhaité rappeler que les batteries existent depuis longtemps dans notre quotidien, que ce soit avec les smartphones ou les ordi portables. Le communiqué évoque également le fait que c'est la demande qui fait l'offre, avec des utilisateurs qui souhaitent toujours plus de puissance, plus de rapidité, plus d'autonomie. C'est pas faux. La start-up allemande met en opposition les deux facettes du lithium. À la fois, une des plus grandes innovations du siècle dernier, qui change la donne pour les systèmes de mobilité et d'énergie à venir, et un escroc exploitant les précieuses ressources de la planète, tout en détruisant des paysages par exploitation minière et en ignorant les conditions de travail interhumaines. C'est pas fou. Après, il a pas tort là-dessus, c'est sûr que c'est pas très écologique, les batteries lithium-ion, mais bon. Alors, mais Sono Motors ne joue pas l'hypocrite pour autant. L'entreprise a également besoin de cette matière première, comme le montrent les visuels de la batterie présents dans leur newsletter. La start-up dénonce donc, mais s'engage aussi dans le combat entre les problèmes liés à l'exploitation du lithium. En première cible, les dérives liées à l'extraction, comme la consommation d'eau, qui pose un problème majeur aux habitants et aux animaux. Des secteurs concernés, celle du cobalt, qui s'appuie sur des méthodes simples et non industrielles dans les mines où règnent des conditions de travail inhumaines. Un problème également dénoncé en 2017 par Amnesty International. Sono Motors propose donc aux consommateurs d'agir en dénonçant ces pratiques auprès des politiques et des constructeurs. Ceux qui auront le plus de poids, certains constructeurs comme Renault ou BM, s'étaient d'ailleurs déjà engagés à changer leur manière de travailler en étant plus précautionneux quant à la traçabilité de leurs matières premières. Ouais, alors ça, j'ai quelques doutes qu'ils le fassent vraiment, mais bon, c'est un peu pour se donner bonne conscience face au public qui dit ça, je pense. Alors, c'est la fin de l'article là. À son tour, Sono Motors s'engage à porter la plus grande attention possible à la provenance de ces matières premières. Nous nous considérons comme responsables des efforts visant à améliorer la chaîne d'approvisionnement, et avons donc intégré la protection de l'environnement et la justice sociale dans nos directives d'achat. Cela inclut l'obligation pour nos fournisseurs et nos partenaires contractuels de défendre les droits de l'homme, d'exclure la discrimination, de lutter contre le travail forcé ou punitif, ou le travail des enfants, et de réduire au maximum l'impact de leurs actions sur la nature et l'environnement. Les batteries des Sion seront ainsi fabriquées en Allemagne et les voitures seront assemblées en Suède dans une usine 100% alimentaire d'énergie renouvelable. Ouais, bon, ok, ils font des efforts, c'est vrai. Le problème, c'est que leur voiture était, on va dire, elle était bien sympa au début. Elle était alléchante sur le papier, mais on se rend compte qu'au final, c'est pas top quoi. La capacité de la batterie a baissé. On est passé de 50, il me semble, à 35. Donc c'est pas énorme pour le coup. Et au final, niveau autonomie, c'est pas top. Alors certes, il y a les panneaux solaires pour compenser un peu, mais vous avez vu l'aéro de la voiture aussi, elle est pas du tout aérodynamique et du coup, la consommation, à mon avis, va exploser là-dessus. Bon, bah voilà, en tout cas, elle a quand même des bonnes idées cette voiture, mais et en plus, ouais, elle est chère aussi, j'ai oublié le prix, mais je la trouve un peu chère pour ce qu'elle est. Notamment la batterie qui est à 9000 €, il me semble, alors que c'est qu'une batterie 35 kWh, ce qui n'est pas exceptionnel. Elle devrait être à 4 ou 5 000 €. Au prix du kilowattheure, maintenant, c'est 5 000 € max. C'est pas 9000 du coup. Déjà 4 000 € de moins, ça serait bien. Mais bon, honnêtement, cette voiture, à part l'Allemagne, elle se vendra pas. Je pense qu'en France, il y en aura très peu en circulation. Parce que déjà, il faut aller la chercher en Allemagne. Il n'y aura pas de livraison en France.
Il n'y aura pas de concessionnaire. Alors si elle tombe en panne, il faut vous démerder tout seul, il me semble. Sur internet, il y a des tutos, tout, mais enfin attendez, on va pas aller trifouiller une voiture électrique, on n'y connaît rien quoi. Au moment, faut dire, faut les amener quand ils ont un problème à des spécialistes, à des techniciens formés pour ça. Et on va pas faire ça nous-mêmes. Enfin, c'est ridicule. En plus, c'est tellement haute tension les batteries que risque d'électrocution et compagnie quoi. Donc non. Pour moi, cette voiture a de bonnes idées, mais le problème c'est que elle sera à mon avis exclusivement pour l'Allemagne. Et en France, ça sera compliqué d'en obtenir une. Bon, n'hésitez pas à réagir sur cette voiture. On n'a pas trop de news dessus en ce moment, donc c'était la première depuis des mois, donc à voir. Hein. Si d'ici sa sortie, elle sera tombée dans l'oubli ou pas. On verra bien. Allez, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.